Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'emmène à m'adresser à mes sœurs en particulier. Mes chers frères, soyez libres d'écouter jusqu'au bout car vous y trouverez certainement votre portion. Amen. Le titre du message, une affaire de sœurs. Nous vivons des moments d'abondante grâce pour les sœurs, afin que Dieu les utilise puissamment pour sa gloire en ces temps de la moisson. Il y a cependant plusieurs choses sur lesquelles le Saint-Esprit a attiré mon attention à différents moments que j'espère pouvoir communiquer fidèlement. Elles ne sont pas classées en ordre, ni ne s'appliquent toutes forcément à la même personne. Soyez donc sensibles au Saint-Esprit et recevez votre part sans toutefois fouler du pied tout le message. Ingratitude. Il nous arrive souvent de beaucoup espérer du Seigneur ou de nos frères et sœurs autour de nous. Mais veillons à ne pas minimiser le peu qui nous a été donné avec beaucoup d'amour. Comparer et être obsédé par ce que les autres ont reçu n'est pas ce qui va déterminer le niveau de bénédiction de Dieu dans votre vie. Toute bénédiction et tout don parfait proviennent d'en haut, de notre Père de gloire. Lorsque par le biais des frères et sœurs il nous bénit, ne serait-ce que d'un bonjour ou d'un simple geste, choisissez d'y voir l'amour qu'ils communiquent et non la taille ou le poids de leurs actions. Exprimez de la gratitude en retour, un simple merci, un sourire ou même une page remplie de mots, peu importe. L'essentiel, c'est que vous montriez de l'appréciation et de l'amour. Sachez que plusieurs sont amenés à prier pour vous, étant mus par le Saint-Esprit, rien qu'à cause de votre attitude de gratitude. Nous allons considérer les passages suivants. Matthieu 11, versets 16 à 17, Zacharie 4, verset 10, Colossiens 3, verset 15, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Le mépris des enfants de Dieu. S'il vous plaît, faites attention à comment vous traitez les autres, surtout les enfants de Dieu. C'est une chose précieuse aux yeux de Dieu, mes sœurs. Le monde a longtemps relégué à l'arrière-plan les femmes et les a méprisées même dans la maison de Dieu. Mais si nous sommes des enfants de lumière, nous devons user de discernement et ne pas importer cette tendance sans d'abord rechercher la volonté ou la pensée de Dieu. Je ne suis pas en train de faire un discours d'émancipation de la femme. Oh non! Le Saint-Esprit me conduit à affirmer que beaucoup de sœurs ont été dotées de dons de l'Esprit pour l'édification de beaucoup. Mais elles ont tout simplement été rabaissées, méprisées et rendues silencieuses à cause de la mentalité ou des systèmes très hiérarchisés dans lesquels nous opérons. Prenez soin d'identifier les sœurs remplies de l'Esprit et ayez l'humilité de recevoir d'elles le ministère qui leur a été confié, peu importe leur âge, couleur, ancienneté ou que sais-je. Le Seigneur veut que vous sachiez qu'il utilise ceux et celles qui ont un cœur d'enfant. Soyez remplis d'humilité, sœurs. Je tiens à repréciser ici qu'il faut user de discernement, car sachant ce que le Seigneur fait avec les sœurs, Satan a miroité cela, comme d'habitude, et a semé la confusion et le désordre avec beaucoup de fausses prophétesses. Soyez donc avertis pour ne pas tomber dans des pièges. Lisons Matthieu 18, verset 10. Ces paroles m'ont été dites dans mes oreilles. Matthieu 11, 25
à 26. J'ai entendu ceci également. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22. La confiance en l'homme. Je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire ici, sauf que vous devez comprendre le danger de suivre aveuglément un homme et une femme. Cela implique-t-il qu'il nous faut nous méfier les uns des autres ou les unes des autres? Assurément non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que la chair et l'esprit cohabitent pour le moment et que nous sommes tous faillibles d'une façon ou d'une autre. Mais l'opinion de l'homme ne doit pas outrepasser la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve primordialement dans sa parole. Que ceci soit votre absolu. Considérons Psaume 119, verset 105, Romains 3, verset 4, Proverbes 3, verset 5 à 6. Revêtu de Christ. J'imagine déjà quelqu'un dire « Quand même, on sait ça !» Mes sœurs, je ne fais que relater ce qui m'a été dit et montré. L'expérience d'une petite sœur dans le Seigneur soutient ce que je m'en vais vous relater. Je précise ici que beaucoup d'entre nous sommes coupables. Dans un rêve, la nuit du 19 juillet 2020, je marchais avec une de mes sœurs biologiques et nous allions quelque part. Je me rendis compte de la tenue que je portais, une chemise et un short. J'ai dit à ma sœur, nous ne pouvons pas rentrer dans cette maison avec mon habillement. Elle me regarda étonnée et répondit, je ne trouve rien de mal à ce que tu portes. À cela, j'ai répondu, mon mari ne sera pas content de me voir habillée ainsi. Et si je savais que nous devrions nous rendre à cet endroit, je me serais changée. Surtout ne pensez pas que je prêche un message de sanctification corporelle, car ce n'est pas le cas. Ce que je dis va au-delà de la tenue. Ceux qui me connaissent savent combien je suis pudique et que je ne porterai pas les habits décrits à la maison, encore moins dans la rue. Voyez-vous, Dieu ne parle pas de mon habillement physique, mais plutôt du vêtement spirituel. Le Seigneur parle ici de ma justice personnelle et des œuvres de la chair, notamment l'orgueil. Notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous ne devons pas garder une apparence religieuse et pourtant vivre selon la chair et nous vanter d'une justice humaine qui ne fait poids que sur la balance humaine. Sœurs, nous devons constamment nous mesurer aux normes et standards de Dieu, pas les nôtres. Maintenant que j'élabore sur cette révélation, je me souviens d'un autre rêve d'il y a à peu près 2 mois, où j'y étais comme une petite enfant, très contente et excitée, mais distraite. On m'appela pour venir me changer et j'étais si distraite que la voix qui m'interpella cette fois-ci le fit avec insistance pour que je vienne prendre ma tenue car, semble-t-il, d'autres aussi devaient recevoir les leurs. Il y avait comme un sentiment d'urgence en tout cas. L'expérience de la petite sœur en Christ était aussi sous forme de rêve ou de vision nocturne, dans lequel le Seigneur lui a fait visiter différents endroits et différentes personnes. Elle a vu des personnes qui se croyaient habillées et sûres d'elles, mais elle les voyait nues. Elle a vu une personne qui se cachait de sa fornication, mais elle la voyait. Au même moment, le Seigneur lui montra des personnes qu'elle évitait, car elle lui avait fait beaucoup de mal par le passé. Mais elle a été emmenée dans le rêve à ne pas les éviter, car elle s'était déjà repentie. La sœur va certainement, au moment opportun, partager elle-même tout ceci. Sachez que notre Père céleste ne fait acception de personne
et qu'il réprimande le fils ou la fille qu'il agrée à tout moment. Nous devons continuellement nous repentir lorsqu'il révèle nos fautes et nous devons accepter qu'il nous corrige. Mes chères sœurs, n'attendons pas le son de la trompette avant de nous revêtir de façon appropriée. Et vous savez que je parle du revêtement spirituel et non de vos habits. J'entends déjà mes sœurs pieuses me remonter dans leur cœur de négliger d'insister sur la décence. Franchement, c'est peine perdue pour moi. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une sœur, c'est lui qui lui enseignera la décence. Je m'éclipse et je vous invite à faire pareil et laisser le Saint-Esprit faire son travail pendant que moi, je m'occupe des oignons qui m'ont été confiés à éplucher. À bon entendeur, je prêche l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Que ceux qui ont des oreilles écoutent et arrêtent de puiser de l'eau dans un panier. Donc, bien-aimés, revêtons-nous de Christ en tout temps. Soyons prêtes à tout moment, favorables ou non. Voici la signification de mon rêve. Ma sœur me disant que ma tenue était acceptable. Cela signifie utiliser les normes du monde pour déterminer notre justice. J'ai aussi perçu que je devais partager ceci avec mes sœurs en Christ. Mes habits, ma propre justice. J'ai reçu Jacques 4, verset 17. Nous nous justifions quelquefois de nos actions ou réactions en les trouvant légitimes. Mais le Saint-Esprit voudrait que nous comprenions que nous ne devons pas être justes à nos propres yeux, car cela déplaît à Dieu. La mention de mon mari dans le rêve, bien sûr, il s'agit de Christ, car nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et la maison, c'est la vie éternelle, ou alors la porte du ciel. J'ai reconnu la réprimande du Seigneur, car je commençais par perdre la patience avec certains enfants du Seigneur et m'offensais plutôt que de me tourner vers le Seigneur pour me montrer comment agir. Voici les paroles qui me réveillèrent au beau milieu de la nuit. Ne méprise pas mes enfants. Nous allons lire dans Proverbes 3, 11 à 12, Romains 13, verset 14, Luc 18, verset 9 à 15, Ésaïe 64, verset 6, Ésaïe 61, verset 10, Psaume 132, verset 9, Apocalypse 3, verset 4. En conclusion, bien-aimés, encourageons-nous les unes les autres à marcher dans l'amour et à porter des fruits qui demeurent afin que nos prières soient exaucées. Jean 15, 16. Ne voulons-nous pas que nos parents soient sauvés? Ne soupirons-nous pas après leur repentance? Dieu veut nous exaucer, si seulement nous ne réclamons pas juste pour satisfaire nos frivolités. Je ne vous indexe pas, mes chères sœurs, je suis moi-même concernée. Prions les unes pour les autres et montrons plus de gratitude, de reconnaissance, de la compassion et acceptons-nous les unes les autres. Car devant Dieu, une âme n'a pas de couleur ni de préjugés. Une âme est une âme. Je voudrais que vous reteniez un mot: la compassion. Colossiens 3, versets 12 à 13. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je vous encourage à partager cette vidéo avec toutes les sœurs que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse.